Mesdames, messieurs, Donald Trump n'a problème. Donald Trump capable de passer des moments qui extrêmement difficiles dans moment. D'après CNN, mesdames, messieurs, il y a un rapport CNN sorti et rapport ça li bay gros qu'est sauté. Et États-Unis commence à réfléchir qui ça yo pral faire, qui ça yo doit faire parce que si pas hasard, dans rapport ça m'a regardé que CNN sorti gen vérité absolue là-dedans, eh bien, États-Unis n'a gros problème. États-Unis a passé un moment qui est extrêmement difficile là, mesdames, messieurs. Et comme on a toujours dit ça, lorsque vous courez à toute vitesse, il y a un moment qui arrive, vous font camper quand même. Parce que vous fait ça, les précipitations. Et bien, pour le moment, mesdames, messieurs, CNN sorti un rapport sur question guerre ça qui éclaté entre États-Unis et Iran. Et rapport ça, il pas aller en faveur américain du tout. Mais c'est ça qui veut je dis en Iran. Li pas capable arriver. C'est le rapport ça que CNN mettait de yo. Parce que faut que nous connaissons ça. La première attaque américaine t'a fait sous Iran. Mais c'est Iranien qui utilisé yo paquet faux images. Et faux images ça yo de fait États-Unis utiliser un paquet drone pour grand messi. De fait États-Unis utiliser un paquet missile pour grand messi. C'est des images artificielles que monsieur ont utilisé et américain par bon côté parle, il était toujours pensé. C'est des matériels qui réels qui yo yé. Et yo utilisé drone qui coûtait américain combien $1000, des missiles qui coûtaient à États-Unis combien $1000, et bien chaudier mesdames messieurs, CNN la guerre parole là. CNN gagne une information ça. Et je dis faut que nous connaissons ça très bien. Si CNN t'a gagné une information, l'État doit cacher, c'est pour États-Unis l'État doit y. Et puis c'est pour raison ça ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant, je dis, et bien nous venons avec information ça pour vous. Parce que c'est pour CNN ou États-Unis. Ça veut dire ça, il y a possibilité pour pas mentir dans ça. Et CNN rapporte, mesdames, messieurs, que la guerre ça, États-Unis a mené contre Iran, ta la guerre États-Unis dans une position côté la mer, te presque fin utiliser yon gros parti dans réserve zam ak munitions et stratégique pays, mesdames, messieurs. Vous avez une question pour poser. Est-ce que CNN, c'est camper en face administration Donald Trump, pour camper une guerre là? Est-ce que je dis ou même qui d'accord pour tendre Haïti en avant? Yo média, tant que CNN, qui c'est média américain, qui a parlé contre américain, et nous connaissons comment américain est déjà. Et président américain Donald Trump, il était toujours dit ça, il y a un paquet média qui a bataille contre États-Unis, mesdames, messieurs. Je dis, est-ce que nous pensons, CNN, grand média américain, t'es qu'à enigrer comme ça pour le venir une information comme ça, mesdames, messieurs. CNN pas jamais camper pour t'a dit que États-Unis a un problème munitions stratégiques pour bataille. Pour qui raison? CNN vini avec une déclaration comme ça, mesdames, messieurs. Et bien, comment c'est que gros bouche l'ouvri en Donald Trump avec plusieurs autres pays? Et c'est pour raison ça, nous allons CNN venir avec un rapport comme ça. Côté CNN déclaré quantité de matériel militaire américain yo épuisé dans guerre ça qui éclaté dans Golfe. Eh bien, nous allons CNN avancer pour le dire. Je dis, si États-Unis décident pour lui attaquer la Chine, pour lui attaquer Corée du Nord, eh bien, États-Unis peuvent gagner assez de matériel pour capable bataille avec M. Sao, mesdames, messieurs. Et situation, ça va une grosse inquiétude. Ça lève une grosse question. Si on l'autre gros la guerre a éclaté entre la Chine ou soit Corée du Nord avec Américains, c'est qui ça y va lever? Est-ce que les États-Unis apparaît pour soutenir, mesdames, messieurs? Je dis, il faut qu'on connaisse ça. Il y a plusieurs analyses indépendantes. Oui. Ils reconnaissent
réserve important munitions diminué en pile. Une guerre qui gagne entre États-Unis et Iran. Mais yo pas dit l'armée américaine n'a pas de capacité pour goumer encore, mesdames et messieurs. Je dis le clair. Il y a des questions où tu dois garder avec nous. Est-ce que la guerre contre Iran est vraiment faibli capacité des États-Unis? Je ne dois pas parler des États-Unis. Vous connaissez ça veut dire. Et je dis, il y a une raison qui permet que nous focus sur un rapport comme ça. Parce que c'est CNN qui sortit. CNN, c'est média américain. Nous pas quoi grand média américain ça, pour aller d'accord pour le dire n'importe bagaille. C'est si qu'on a une information qui passe ça, administration Donald Trump là, la gen assez d'éléments dans mail pour traduire média à la justice. Mais l'autant de CNN font déclaration comme ça, c'est que monsieur gen assez donné d'éléments dans mail yo. Et question aujourd'hui, est-ce que réellement guerre contre Iran les faiblit capacité militaire des États-Unis? Eh bien, je dis, si ça t'a une réalité, il y a des gens qui ont toujours un doute sur la puissance militaire américaine, eh bien, il existe vrai. C'est ça, on va regarder ça avec nous. La Russie, qui a bataille, il y a plus que 2 à 3 années à bataille à côté. On va même dire Ukraine. On va dire autant. Vladimir Poutine, nous pas connaître si il y a l'autre grand pays qui a pédé. Mais seulement la Russie campait la bataille avec les États-Unis, la bataille avec la France, la bataille avec plusieurs autres pays qui n'ont autant. Je me dit comment faire la bataille avec eux? Bon, Ukraine presque pas gagné. Volodymyr Zelensky pas gagné. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Donald Trump qui est lié. Volodymyr Zelensky, c'est sous côte Emmanuel Macron avec plusieurs autres pays. Plus de 31 pays qui fait partie de l'OTAN. C'est sous côte lié. C'est eux-mêmes qui ont le matériel pour bataille avec la Russie. Si Vladimir Poutine fait tout ça, la bataille à côté, il va jamais faiblir. Mais je tiens pas à comprendre ça. Pour les États-Unis attaquer Iran, ce petit février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois, pour stock zam, États-Unis ont épuisé. On a de mettre en question, hein? Est-ce que réellement États-Unis puissant militairement, oui? Mais, yon ça ou doit noter, Iranien fait États-Unis, c'est l'autre donné enquête qui sorti, utiliser un paquet de drone, non série de sites qui pas réels. Nous rappelons ça dans première attaque yo. Il y a des images artificielles qui paraissent à terre là, ou maintenant un espace pour États-Unis, c'est des bons images, c'est images réelles que yo yé. Et les comme ça, ont lancé des drones qui coûtaient combien $1000, ils ont lancé des missiles qui coûtaient combien $1000, et le jeune Iran a détruit des radars pour Américains qui coûtaient combien milliards $. Et je veux dire, c'est là, sur CNN, vous avez une enquête comme ça, ou capable de dire, il y a possibilité pour qu'il y ait vérité, et puis c'est CNN tout. C'est CNN. Et puis, mesdames et messieurs, il y a des gens qui allaient plus loin pour dire comme ça. Combien de temps ça prend pour remplacer les armes et missiles qui finissent utilisés? Si un conflit a pété entre la Chine ou soit Corée du Nord, qui risque s'attaquer à représenter? Est-ce que Pentagone déjà prend mesure pour rebâtir réserve Lio? Et pour noter, mesdames, messieurs, parce que là, pas de vous monter. C'est le bon sens, c'est analyse. Des questions, cesser le feu, nous est toujours à fait en deux pays, malgré ça, pas jamais bon cesser le feu. États-Unis est clair sur ça. À chaque fois, nous demandons cesser le feu.
c'est que nous renforcer militairement. Il rend pas bon côté parle à chaque fois que il demande des négociations, à chaque fois que il demande cesser le feu, ben c'est renforcer après renforcer la caillou militairement. Et il y a des responsables israéliens qui te disent ça. Il te dit il rend pas jamais faire de bonnes négociations vraies. Iran pas jamais entrer dans entente tout bon vrai. À chaque fois où gade Iran dans négociation, c'est renforcer la renforcer site nucléaire yo. C'est renforcer la renforcer militairement. Je dis c'est ça là je dis. Est-ce que nous par contre semaine qui passe là, Iran a bombardé, États-Unis a bombardé pour le moment gagne pause. Eh bien, lorsque autant de CNN sorti un rapport comme ça, et bien mesdames messieurs, ça montre à clair. Iran paraît très puissant en face des États-Unis. Parce que il y a plusieurs rapports qui montrent que la guerre a demandé utilisation de bonne quantité de missiles et munitions, précision qui n'est pas facile pour fabriquer rapide. Parce que pour qu'un système rebâti réserve, yo capable de prendre plusieurs années. Parce que production zamza yo demande temps à gros capacité industrielle. Il y a aussi des experts qui avertissent que y a une réserve qui baisse qu'à limiter capacité des États-Unis pour répondre rapidement si on a gros conflit à l'ouvrir, spécialement dans la région Asie-Pacifique là, côté tension entre la Chine et la Corée du Nord toujours existait. Mais yo précisé tout, États-Unis toujours gagnent gros force militaire avec un peu de ressources. Faut nous d'accord avec ça. Nous pas qu'à dire tout. Et nous pas qu'à oublier États-Unis c'est la première puissance militaire dans le monde là. Qui a bataille sur plusieurs fronts en même temps. Après ça soit américain pas d'accord mesdames messieurs avec l'idée qui fait que pays a pas respecté ou bien pays a presque sans armes et munitions. Ça nous avons toujours mettre en question. Et non parler des États-Unis, ouais, ça veut dire. Et puis c'est pas ça les États-Unis tout. Les États-Unis chargés alliés. Chargés alliés et on fait des alliances même, c'est pour ça. C'est des alliances militaires qui y responsable américain ont déclaré qu'ils ont toujours gagné assez munitions pour satisfaire besoins militaires pendant qu'ils ont augmenté la production pour remplir les réserves. Donc c'est ça montrer la guerre moderne. Ils n'ont pas seulement mesuré à quantité de soldats, mais tout à capacité d'un pays gagné pour produire à capacité des armes. Même si quelques réserves stratégiques diminuent, pas de preuve qui montrent que les États-Unis pas capable de défendre tête. Vraie question, c'est combien de temps, à combien d'argent ça va demander pour les États-Unis rétablir réserve ça au niveau où était avant la guerre contre les États-Unis, mesdames et messieurs. Je dis, c'est clair. Guerre ça qui éclaté, quel que soit le monde qui y a, la réfléchir à ça. M'pas quoi dans agenda président américain Donald Trump, ni moun qui était aux alentours yo, je t'ai jamais réfléchi, mesdames, messieurs, que guerre ça t'a duré tout le temps, ça a duré. M'pas quoi. M'pas quoi. Que États-Unis te pensé, guerre ça qui est là, je dis, il t'a duré tout le temps ça. Non. Parce que, guerre plusieurs médias qui disent ça. Il y a un paquet d'experts qui te dit que Donald Trump, l'armée américaine, même s'il t'a bombardé Iran à tout niveau, il n'est pas capable d'atteindre l'objectif. D'après mes médias américains, ça qui c'est CNN, il y a plusieurs responsables américains qui connaissent le dossier et fait connaître le président Donald Trump de recevoir analyse qui montre une campagne de bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis.
Et rapport a fait qu'on est tout, quelques responsabilités averti que même une opération militaire qui durait longtemps, pas de garantie résultat, ou t'a cherché en dedans Iran. Et nous, jeune, l'administration Choplan, il continue de défendre l'opération militaire yo, pendant la guerre continue, et puis tension yo resté bien haut dans la région. Parce que, il clair, il dit, 28 février, je dis à nous 27 juillet, on joue pour faire 6 mois exact, et États-Unis a battu Iran. Mais c'est qui solution nous qui prend? Est-ce que tout bagay fini? Est-ce que nous ka dit États-Unis a coupé pour dire à Iran donc nous d'accord pour gagner des armes nucléaires? Parce que l'objectif États-Unis c'est pas jamais quitter mais c'est iranien ou posséder ou bien fabriquer des armes nucléaires. Deuxième nan uranium qui yo gen yo faut que remettre yo à États-Unis, nous pas contre ça pour États-Unis faire yo. Et troisième nan régime qui est en République islamique là qui est éliminé. Mais jusqu'à présent ça yo pas fait. Eh bien, si États-Unis utilisait tout ensemble de missiles, drones ça yo en Iran, qui s'est passé? Qui s'est passé, mesdames, messieurs? Et je dis en clair ou non. Si CNN n'a pas jamais été comme ça pour le bailler information. CNN, c'est des enquêtes qui mènent. C'est des données d'information que vous avez dans vous décidé pour parler, pour faire comprendre que États-Unis, pour le moment, gagnent faiblesse matérielle militaire pour bataille. Yo pas dit pour bataille contre Iran, non? Si la Chine, Corée du Nord, t'a attaqué, je dis, est-ce que les États-Unis pas prendre temps avant pour l'agir? C'est gros doute ça que messieurs CNN yo, médias américains, mesdames, messieurs. Eh bien, n'a pas gardé information ça avec vous, mesdames, messieurs. Il y a un gros problème qu'a développé Brésil, États-Unis. Et je dis avant que nous connaissions ça, l'Amérique aux Américains. La doctrine de Monroe, c'est ça le dit, Amérique aux Américains, Européens pas doit fouiller bouche li, dans ça qu'a passé en dedans Amérique là. Et États-Unis qu'a en mettre Amérique pour faire respecter puissance américaine, Amérique là, pour montrer à pays européen, pour montrer avec l'autre pays que c'est eux-mêmes qui contrôlent l'Amérique. Et ça fait au bail avec Nicolas Maduro, une leçon. C'est estimé que Nicolas Maduro t'a poussé quoi la Russie non et de la Trump dit non font camper. Et puis pour le moment, mesdames et messieurs, Brésil a fait face à gros pression États-Unis. Et pression ça c'est des dossiers diplomatiques qui mettaient Brésil avec États-Unis face à face. Je veux dire, c'est qui ça lié? Gen président brésilien qui c'est Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva prend décision pour bloquer entre quelques responsables américains li suspect qui t'a vinn participer dans activité qui t'a un rapport à élection pays. Mais le département d'État américain dit non, pas de bagage comme ça. Et messieurs brésiliens au clair sous ça gagne deux citoyens américains qui t'a entré en temps Brésil et ben yo bloqué yo. Le département d'État américain dit non et pas de bagage comme ça, c'est accusé Brésil accusé. Et pour qui ça Brésil prend une décision comme ça? Est-ce que c'est vrai États-Unis t'a cherché à influencer l'élection brésilienne ou soit est-ce que c'est seulement une mauvaise compréhension diplomatique qui conséquence ça a gagné sur relation entre deux pays parce que il faut regarder position gouvernement Lula, réponse département d'État américain, conséquences politiques et diplomatiques dossier.
C'est Lula fait qu'on est pas vle aucun pays étranger mêlé dans le processus électoral Brésil là. C'est peut-être ça, il prend mesure pour bloquer quelques responsables américains, li considéré comme un risque pour souveraineté pays. Département d'État américain rejeté accusation ça yo. Yo déclaré délégation pas de aucune mission pour influencer l'élection Brésil. Et puis il dit déclaration gouvernement Lula pas correspond à la réalité. De ça a augmenté tension entre Brésil et Washington. Li montre tout gens question souveraineté et ingérence étrangère vient tourner un sujet sensible dans les relations internationales, surtout les élections approchées. Pour qu'on y a, chaque bord était sous position par yo. Brésil dit la protéger souveraineté li, ak processus sectoral li, tandis que les États-Unis continuent de démentir toute accusation ingérence. Rete qu'on y a, amis internautes, pour nous, ouais, si tension ça baissé grâce à dialogue diplomatique ou soit s'il va continuer à affecter les relations. Et je veux dire, les États-Unis étaient un gros problème avec le Brésil, sur question PIX. Il y a un système de paiement, combien de millions on a utilisé. Les États-Unis campent encore pour le dire non. Et je dis, on va dans la question, citoyens américains avant entrer pour aller contrôler l'élection. Ce sont le problème encore, mesdames. Donc, toujours dans l'actualité internationale là, nouvelle pas camper, amis internautes, et analyse, c'est ça pas manqué. Mais je dis, on a dossier après la guerre, il y a un qui est des pays qui ont une inquiétude. C'est une question du feu qui a séqué pays européens. Je dis, je ne sais pas monde qui comprend le phénomène ça qui a développé. C'est avant, nous connaissons Texas. Est-ce que c'est Texas? Non, Los Angeles. Dans Los Angeles, il y a un gros du feu qui était éclaté. Et du feu, ça a été brûlé au paquet de belles cailles, et célébrités, et il y a des gens qui ont perdu la vie. Et je dis, mesdames, messieurs, il y a une grosse inquiétude dans les deux pays qui sont la France et l'Espagne. Et il y a plus passé 250 000 personnes qui sont déjà obligés de quitter Caillou pour aller prendre refuge dans l'abri provisoire pendant que le feu continue à gagner dans plusieurs régions en France et en Espagne. Autorités ont mobilisé plusieurs milliers de pompiers, soldats et avions spéciaux pour combattre flamme pendant chaleur extrême avec vent fort après une situation plus difficile. Dans la France, zone qui tout près Bordeaux, c'est parmi ça qui est plus affecté, tandis qu'en Espagne, plusieurs régions continuent en bas urgence avec évacuation massive. Le gouvernement a demandé à la population respecter toutes consignes sécurité pendant l'opération de secours à continuer. Bon, je dis pendant fin dernière année là, question du feu ça, il y a un problème en pile. Et monsieur beaucoup j'aime qu'à faire des recherches pour les raisons qui fait goût du feu ça, ou après éclater comme ça. Et je dis à mon chrétien qui fait goût du feu ça, chrétien de ça c'est la fête du monde, c'est l'affaire. Bon, on va connaître. Mais seulement question du feu ça après éclater, on connaît négocier des grands chercheurs scientifiques qui ont c'est des gens qui ont pensé. Parce qu'il y a quelqu'un ouais, il garde des raisons qui causent goût du feu ça, après éclater comme ça. Et si on a un monde là, dès qu'on connaît que quelqu'un bail comme ça qui fait. Et c'est peut-être ça va regarder, mais c'est des gens qui ont ça la perspicacité la caillou, yo prévoyant, peut-être ça ouais, yo fait avion, yo fait hélicoptère qui capable comme ambulance qui pour charger de l'eau pompier, pour charger de l'eau là-dedans, motiver nous en mer là, on prendre de l'eau et puis non, il se passe qu'il y a de l'eau, prendre de l'eau et puis à l'éteindre du feu. Monsieur tu as prévoir, j'ai des cas ça va répéter dans le mode là. Et bien je dis mesdames messieurs, c'est ça lié. Il y a la France, l'Espagne qui a dépassé plus de 250 000 personnes pour une question du feu qui a fait ravage. Et du feu, ça allait au beau temps là. Los Angeles, un pays du feu, éclaté, le Brésil, un paquet de côtés du feu éclaté pendant les dernières années. Ça, bon, nous pas connaître raison, nous pas connaître cause, mesdames et messieurs. Donc, je veux dire, Haïti, on va regarder avec vous, il y a un rapport que CNN sorti. Côté, on dit comme ça que ZAM militaire américain États-Unis ont épuisé. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça l'information.
C'est ça, nous avons regardé avec vous, mesdames, messieurs, nous avons regardé avec vous. Donc, même qui estimer Haïti en avant, à faire un travail qui est propre au niveau de la société, nous avons conseillé aller sur YouTube, aller sur Facebook, abonnez avec nous, mesdames, messieurs, like, commentez. En avant, Mesdames, messieurs, dans la guerre États-Unis contre Iran dans Govlan, d'après plusieurs gros médias dans international là, yo montré selon des rapports qui ont sorti. Image États-Unis ap vendre dans guerre, ta semblé pas gen réalité là-dedans, mesdames, messieurs. Nous gagnons CNN, New York Times, Journal de Wall Street, ak Reuters, mesdames, messieurs. Yo sorti des rapports pour montrer guerre qui éclaté dans Govlan, ça États-Unis ap vendre yo pas gen rien pour ouais ak réalité, mesdames, messieurs. Je dis, Donald Trump montré réellement vrai, c'est puissance qui domine le monde là. Donald Trump montré c'est la force qui fait monde là marcher façon que l'a agi. Nous rappelez ça. Guillaume dicton qui toujours dit la raison du plus fort toujours la meilleure. Et c'est ça qu'a exercé dans le monde là, je dis. Même si ça plus fort yo ta fait, yo pas ta raison, mais on toujours dit ça. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça on toujours dit. Et bien je dis mesdames messieurs, c'est le rapport ça yo gros médias international ça yo mette de yo. Ça montrait encore une fois que le président américain Donald Trump c'est puissance li l'a utilisé pour use un paquet pays. Je dis est-ce que nous connaissons qui ça qui passé? C'est l'autre des rapports qui sorti. Et bien, nous voyons, jeunes mesdames, messieurs, c'est l'autre médias internationaux et c'est l'autre gros médias anglais ça, qui c'est Financial, mesdames, messieurs, Time qui sorti un rapport sous président américain. Mais si on t'a mené des enquêtes côté ouais, dans question pétrole Venezuela, gagné 13 milliards de dollars que enquête la montré, yo pa ouais, qui ça États-Unis fait avec 13 milliards de dollars ça pour Venezuela, mesdames et messieurs. Et c'est de comprendre ça qu'a fait la jodia. Et je dis à des gens qui allent plus loin qui dit, même Jean nous te gardé Christophe Colomb, nous prenons exemple Christophe Colomb, qui t'a décidé, mesdames et messieurs, pour te quitter l'Espagne, pour aller en Inde, et au lieu de arriver en Inde, comme Christophe Colomb t'a estimé que la terre est ronde comme une boule, il t'a décidé pour pas passer à l'est, passer à l'est. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, te vin atterri en Haïti, et lorsque arrivé Haïti, yo Haïti chargé avec l'eau. Et c'est pour ça, yo te dit, son paquet indien, que nous y est. Et lorsque yo te arrivé en Haïti, c'est pas blague yo te vin faire avec nous. C'est pas chanter yo te vin chanter avec nous. Mais de préférence, c'est l'eau nous yo te vin bran. C'est ressources nous yo te vin bran. Et ou te jeune Christophe Colomb te dit, il y a un bel pays. Et bien c'est ça qui arrive aujourd'hui en Venezuela, mesdames, messieurs. Et je dis à quelqu'un qui avance qui dit, pour Jean peuple vénézuélien, t'es content, un groupe qui t'est content, qui t'a battu bravo, qui te dit bravo à Américain. J'aime t'as aimé garder chef opposition Venezuela qui c'est Matiado. Comment Matiado sent-il? Il a décidé d'entrer aux États-Unis pour aller médailler président américain Donald Trump de ce qu'elle kidnappé président Venezuela Nicolas Maduro. Et mesdames et messieurs, lorsque vous entendez Haïti en avant à parler des questions de kidnapping, c'est pas nous qui disons. Moutez sous CNN parlait de kidnapping, mesdames et messieurs. Capturer Nicolas Maduro, aller avec lui. Question capturée, c'est pas nous qui disons, mais c'est plusieurs médias internationaux là qui répètent le vocabulaire ça, mesdames et messieurs. Et puis je dis, enquête qui a sorti, il y a plusieurs médias internationaux là qui a sorti des enquêtes dans question guerre qui dans Govlan et dans question États-Unis qui étaient entrés en Venezuela pour capturer Nicolas Maduro, et bien ils estimé qu'il y a 13 milliards de dollars dans question pétrole Venezuela jusqu'à moment n'a parlé. C'est le média ça yo pourquoi capable joindre côté comme ça passé, mesdames et messieurs. Et président américain Donald Trump était clair sur ça. Il était annoncé ça.
Il y a un paquet de cob qui a dépensé dans la guerre ça qui éclaté entre Iran et les États-Unis, et bien, c'est l'argent pétrole Venezuela qui est utilisé. Est-ce que nous voyons gros raisonnement autorité américaine nous fait? Avant d'attaquer l'Iran, ils ont clair sur ça. Ils ont dit comme ça que dans l'Amérique là, Venezuela leur parler de pétrole, il est vraiment riche dans la question gaz. Si pas mal nous attaquer l'Iran, pral gros problème sous question blocus dans détroit Hormuz là, pral gros problème gaz dans le monde là. Et bien avant nous prendre l'Iran, faut que nous fassions tout ça nous connaît pour nous lever Nicolas Maduro, larguer dossier sous do Maduro, dire que Maduro dans drogue, et puis pour nous arrêter Nicolas Maduro. Effectivement, regardez, Américains débarqué, ils ont arrêté Nicolas Maduro, y aller avec lui qui bon encore aux États-Unis. Et gaz Venezuela pour le moment, c'est États-Unis qui a dirigé gaz là. C'est États-Unis qui rachète coupé dans gaz Venezuela. Et puis médias c'est ça, un paquet de médias après les jeudi. Est-ce que action ça yo américain a fait c'est pas des actions volées que yo yé? C'est un pile moun c'est ça y a déclaré mesdames messieurs. 13 milliards de dollars pétrole Venezuela qui bol passé. C'est d'après enquête journal Financial Times qui c'est un journal anglais. Yo fait comprendre que il y a environ 13 milliards de dollars qui sortent dans la vente pétrole Venezuela que yo poko kawe qui bol passer. Donc c'est ça soulevé en pile débat transparence parce que monsieur journal là avancé pour le dire pas gagner transparence dans vente pétrole Venezuela qui est évalué à 13 milliards de dollars. Et dans la réalité mesdames messieurs, est-ce que vraiment il y a 13 milliards de dollars? Il n'y a pas jeune aucun mécanisme sous qui gens États-Unis utiliser l'argent ça. C'est idéal clair. Mais yo fait ça en forme yo cap bay non qui est le piraterie moderne. Vous dites question qu'on doit regarder tout. Qui est-ce qui est responsable de gestion de l'argent ça yo? Qui impact situation a bien sous peuple vénézuélien? C'est vous pile qui était content. Je dis à Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. 2 tremblements de terre passé la caillou. Yon après l'autre. En pile moun mouri. En pile moun blessé. Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. Est-ce que je dis 13 milliards de dollars ça a parlé des États-Unis? Est-ce que question c'est une question de vol? Ou soit c'est un problème transparence et gestion? Qui ça enquête Financial Times nan dit? Qui gens sanction États-Unis ont affecté industrie pétrole Venezuela yo? Qui conséquences économiques à politique dossier ça a gagné? Premièrement, mesdames, messieurs, c'est l'information qui est disponible. Financial Times fait connaître des questions qui a posées sous façon plusieurs milliards de dollars qui ont rapport pétrole Venezuela te administré, mesdames, messieurs. Rapport a mettre accent sur manque de transparence dans la gestion fonds sa yo. Mais il n'est pas confirmé que l'argent a été volé. Et nous voyons pendant la dernière année, secteur pétrole Venezuela, c'est une grosse pression à cause de sanctions économiques américaines, problème d'investissement, avec difficulté dans la production. Ça contribue dans la faiblesse économique pays. Nous avons une question sur transparence capable d'augmenter la tension politique entre Venezuela et les États-Unis. En même temps, c'est surtout la population vénézuélienne qui continue à subir conséquences crise économique. Parce que le dossier ça a montré l'importance, transparence dans la gestion des ressources publiques. Les questions sous milliards de dollars qui sortent dans la richesse du pays, c'est normal pour l'opinion publique la demander explication. Mais l'important tout pour nous faire différence entre ça qui est confirmé et ça qui est toujours en bas enquête. C'est je dis un clair. Rapport ça yo, cap sorti par plusieurs médias pour montrer que pendant arrivée administration Donald Trump là cap diriger Venezuela, on sait des gagotes cap fait dans Venezuela, li bon. Parce que on faut qu'on clair sur ça.
lorsque le président américain Donald Trump a annoncé qu'il a capturé Nicolas Maduro, pas maintenant tête ou, il a décrété que Nicolas Maduro a mal dirigé Venezuela vrai. Et américain, c'est un groupe qui t'a empêché Nicolas Maduro fait saldoué pour le faire en Venezuela. Et yo même encore qui est opposition en Venezuela parce que dit clair devant nous fin décider capturer ou bien kidnapper Nicolas Maduro. Après ça, ou jeune Machado Vilme, ne pas Machado Vilme, c'est Machado. Machado qui c'est chef de l'opposition en Venezuela entré dans Washington. Elle peut médaille la paix par le président américain Donald Trump. Et bien je dis à mes résultats 13 milliards de dollars disparaissent, je ne sais pas qui va le faire, mesdames, messieurs. Pas de transparence pour déterminer qui ça information est, mesdames, messieurs. Toujours ensemble d'informations, mesdames, messieurs. Gagné journal états-unien qui c'est CNN. CNN sorti un nouveau rapport, mesdames et messieurs, qui a fait pile bruit dans les médias internationaux. D'après les médias américains, il y a une question qui a posé sur l'efficacité et stratégie militaire Donald Trump contre l'Iran et sur objectif réel la guerre. C'est un média américain qui sorti rapport sur ça qui c'est CNN, mesdames et messieurs. Mais Trump te fait connaître. Frappe militaire yo pas permettre li atteindre objectif li yo. Qui objectif Donald Trump te gagne nous tout comme ça? Parce que yo dis ça fait choix pour Haïti en avant, il faut qu'on ait yo. Objectif numéro 1. Iran pas doit développer des armes nucléaires, Iran pas doit fabriquer des armes nucléaires. Deuxième objectif, faut Iran remettre tout uranium qui gagne la Kailio. Troisième objectif, régime régime République islamique là, faut li sorti au pouvoir. Et dire est-ce qu'il gagne dans ça qui fait? Objectif Donald Trump, 0. Quatrième objectif là, c'est craser Iran. Quatrième objectif là, c'est détruire toute infrastructure dans Iran. Oui, il a accompli ça. Cinquième objectif là, c'est faire la guerre avec Iran. Mais je ne peux sortir, il pas aussi facile, c'est ça. Sixième objectif là, c'est faire une bataille avec Iran, 2-3 hommes bloqués, débloquer là, il pas capable. Il dit quel est l'objectif que Donald Trump lui-même arrive à thème. C'est ça si il n'a pas parlé, mesdames et messieurs. Je dis, depuis plusieurs jours, Trump a dit, Iran faiblit. Il n'a pas posé aucune action. Mais je dis, Iran la cause au moins 18 soldats fait vral pour pays sans chapeau. 18 soldats américains tombés dans la guerre là. Et puis, mesdames et messieurs, information ça c'est médias américains CNN qui déclarent et qui ça enquête CNN a révélé qui conséquence ça ka gagne pour politique États-Unis là contre Iran. Qui ça CNN dit enquête la révélé qui position quelques responsables américains d'après rapport qui conséquence politique militaire ça gagne. Et puis mesdames et messieurs, d'après CNN, plusieurs responsables américains qui connaissent dossier a fait connaître. Président américain Donald Trump te recevoir analyse qui montre une campagne bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis yo nan Golfe là. D'après rapport a fait connaître quelques responsables te averti que même une opération militaire qui dure longtemps pas t'a garanti résultat yo t'a chercher. Non l'autre bon, l'administration Trump continue à défendre opération militaire li yo. Pendant la guerre a continué et puis tension aurait été bien haut dans la région. Reuters sous Bhopal rapporté tout que conflit a entré dans une nouvelle phase, avec nouveau frappe, avec représailles en deux camps yo. L'important pour nous songer que déclaration ça tout mesdames messieurs, Trump te fait connaître avec certitude. Dépend des soucis en cité yo et au pas représenter en réalité toute partie qui concerne yo t'a confirmé. De ça montré la guerre pas seulement joué sous champ de bataille, mais tout dans le domaine information et politique. Pendant nouveau rapport, enquête yo continue paraître
débat sur la stratégie États-Unis contre Iran fin mi importance mesdames et messieurs. Eh bien, il y a un journal Zatou qui sorti rapport mesdames et messieurs. Journal nous avons ensuite journal qui mettait dehors un nouveau rapport qui sorti pour soulever un pile question sur la guerre entre États-Unis et Iran. D'après le journal là, Iran pas seulement continue à lancer missiles, mais il a tout amélioré capacité missile yo malgré frappe américain yo. Est-ce que Iran vraiment a utilisé missile qui plus rapide ak plus sophistiqué? Qui j'en ça arrivé si États-Unis était déjà déclaré yo détruit un gros parti dans l'infrastructure missile Iran? Est-ce que la guerre a entré dans une nouvelle étape qui plus dangereux? Qui ça enquête de rôle suite journal la révélé? Pour qui sa capacité missile Iran yo toujours a soulevé question? Qui conséquence ça a gagné sous la guerre ak sécurité région? D'après de Wall Street Journal, analyse militaire estimé, Iran continue à montrer capacité pour lancer missiles balistiques qui plus rapide, plus difficile pour système défense intercepté. Rapport a fait connaître ça soulevé question sur efficacité frappe américain qui était visé dépôt ak installation missile Iran yo. Journal la fait remarquer tout malgré déclaration avant qui te fait connaître capacité militaire Iran te subi ko dommage. Iran semblait rebâti en partie nos capacités ça yo et puis adapter stratégie li yo. Toutefois ça pas veut dire toute installation yo été intact. Plutôt analyse yo montré Iran te réussi récupérer ou soit développer nouveaux moyens après attaque. De ça montré la guerre moderne yo pas toujours fini après quelques frappes militaires même là un pays subit gros attaque. Il a rétabli capacité li ou soit adapter stratégie li. C'est peut-être ça question sur efficacité opération militaire contre Iran a continuer faire gros débat sous international là mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, États-Unis, la Russie, président américain Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui s'est passé? Dossier vient plus compliqué chaque jour dans le monde là. Et il y a des gens qui avancent pour dire, est-ce que c'est pas troisième guerre mondiale là qui arrive? Je dis, mesdames et messieurs, administration Donald Trump a décidé pour mener une série d'enquêtes. Et enquête ça yo a mené sous la Russie. Et même la Chine t'a cité pour t'amener des enquêtes pour garder pour ouais. Est-ce que deux pays ça yo pas supporter Iran dans guerre là mesdames messieurs. Et bien d'après journal ça qui c'est Reuters mesdames messieurs qui publiait un nouveau article sur guerre États-Unis contre Iran, yo expliqué analyse yo gen chance pour capable changer façon en pile moun ouais conflit entre États-Unis et Iran. Mais qui ça qui expliquait ça mesdames messieurs? Et bien d'après agence là, autorité américaine yo l'ouvri une enquête pour vérifier si la Russie t'a aidé Iran avec information sur cible ou soit technologie drone pour attaquer installation CIA dans la région Golfe mesdames messieurs. C'est une question qu'a posée. Est-ce que la Russie t'a vraiment aidé Iran? Qui preuve, qui pousse États-Unis ouvrir enquête ça? Si ça t'a confirmé. Qui conséquence ça qu'a gagné sur relation Washington avec Moscou? Qui ça Reuters rapporté sous enquête là? Pour qui ça précision attaque yo lever question sur un possible si pour la Russie? Qui époque ça qu'a gagné sous conflit politique international là? D'après Reuters, service intelligence américain a mené une enquête pour déterminer si la Russie te bay Iran donné sous cible ou soit technologie qui te rend attaque drone plus précis contre quelques installations CIA dans Govlan. Enquête là te l'ouvri après analyse, précision, quelques attaques qui te saisi responsable américain. Cependant, Reuters précisé enquête là pour arriver dans une conclusion. Pour qu'on n'y a pas de preuve publique qui confirme la Russie te participé directement. Autorité américaine continue à analyser l'information pendant l'enquête là, à continuer. Si on joue ça, t'as confirmé.
ça t'a augmenté tension entre Washington et Moscou. Et puis l'ouvrir un nouveau chapitre dans le conflit qui déjà existait entre États-Unis et Iran. Donc ça a montré que la guerre moderne dépassé champ bataille là pour arriver dans le domaine technologie, intelligence et coopération militaire. Mais l'important pour nous songer que jusqu'à Kounia, États-Unis seulement mené une enquête. Pas gain aucune preuve publique qui confirme la Russie de bail Iran assistance comme ça, mesdames, messieurs. Parce que je dis, faut que nous clairs sur ça. Guerre ça qui gagne là, je dis, c'est une guerre qui pourquoi gagne ça en fin. Et c'est une guerre, mais c'est sur route pour élargir. Parce que je dis alors, attendez, d'après Reuters, Américain a décidé pour ouvrir une enquête. Ouais, si la Russie pas aidé Iran dans la guerre là. Vous avez imaginé, la Russie a décidé de aider Iran dans la guerre là, c'est qui ça qui va le passer? Parce que, je dis en clair, États-Unis dans la guerre avec la Russie. Même si États-Unis pas paraît tête libre pour dire c'est nous Américains qui battent avec la Russie. Mais là il y a Ukraine. Ukraine qui battent avec la Russie, c'est qui est-ce qui bat les armes, c'est qui est-ce qui bat le matériel. États-Unis c'est chef dans OTAN. États-Unis c'est une plus gros puissance qui gagne dans OTAN. La France c'est des pays qui ont dans OTAN. Et c'est qui est-ce qui a financé Ukraine, je dis pour battre avec la Russie, c'est pays OTAN yo. Eh bien, je dis, si réellement vraie enquête ça sorti, et puis yo joine Iran, ta jeune aide nan men la Russie pour battre avec États-Unis, ta jeune des informations pour battre avec États-Unis. Qui ça peut arriver? Oui, je veux dire, il faut qu'on pose question ça. Qui ça peut arriver, qui ça peut le faire? C'est le clair. Jean ou garder où est États-Unis décidé pour la peine enquête pour garder est-ce que la Russie pas aider Iran, et bien la Chine tout pral sous enquête. Parce que je dis, yo ne pas que vous doit noter, bataille ça que États-Unis a fait, bataille ça que administration Trump a fait, son bataille qui gagne un aspect économique là-dedans. Parce que l'aspect économique c'est qui ça lié. Nous gagne la Chine qui très très proche à Iran et pétrole iranien il aller en Chine. Le États-Unis a bataille dans niveau ça, soit pour prendre contrôle régime en République islamique là, elle dit pour le gagner contrôle pétrole iranien. Automatiquement il contrôle pétrole iranien, ça veut dire qu'il y a des pays tels que la Chine qui prend frappe économiquement. Elle a décidé là li tout et m'pa vendre la Chine gaz ou bien gaz et pétrole iranien, il décide de vendre la Chine à un prix qui exagéré puis l'autre pays il vend à un prix qui baissé. Ben je dis le claim. Gen la Russie, gen la Chine, Corée du Nord, toutes conditions réunies net pour supporter Iran. Et je dis à personne pas de quoi que Iran t'a jamais campé dans niveau comme ça pour battre avec Américain. Bah quoi gen moun qui te pensé, qui te imaginé que Iran t'a fait toute résistance ça en face américain. Et n'a pas rappelé ça, sur 28 février 2026 ça jusqu'à jeudi, nous presque entré dans le mois d'août. Iran pas jamais faibli. Iran pas jamais fait back. Et toute entente qu'a demandé, tout cessez-le-feu, c'est américain qui toujours a demandé on cessez-le-feu, qui toujours a demandé font camper. États-Unis frappé, Iran frappé. Et Iran t'a toujours dit ça, depuis États-Unis frappé nous toute base militaire yo gen dans région, toute base militaire yo gen dans Golfe là, n'a frappé yo et au montré yo frappé oui. Vous dire ça crivé dans monde là. Monde là sont une position de puissance. États-Unis pas beaucoup dit parle, l'a imposé puissance li, ni économiquement ni militairement. Et je dis regardez qui ça crivé. C'est vrai un pile soldat iranien tombé. Mais 18 soldats américains tombés. Et il y a plusieurs médias qui ont pété en question, est-ce que réellement c'est 18 soldats tombés vrai? Il a mis ça en question. Parce que nous va pas quoi ça. Et je dis est-ce que nous avons guerre ça qui gagne dans Golfe là, son guerre qui sous route pour le camper.
Non, tout le monde a constaté ça. Chaque fois pour ta entendre, chaque fois pour monsieur ta d'accord pour camper guerre là, regardez, c'est non, ça pas fait. Eh bien, je dis à mesdames, messieurs, il faut que nous gardions avec ça. Le monde arrive dans un moment qui vient extrêmement difficile. Il va parler de souffrance, de goût, misère. C'est pas seulement en Haïti. États-Unis là pour le moment, et surtout pour les immigrants qui sont légaux. Situation extrêmement difficile. Et il y a des gens qui te gen l'autre bord, façon que te kon fonctionner, façon que qu'on a vivre en un pays, yo pas vivre même gens encore. Façon que qu'on a aider moun en Haïti, yo pas ka aider moun comme ça encore. Je dis à nous, administration Choplan, gon jouet qu'elle a joué. Chaque décision qu'il prend, ou gon l'autre parti qui finit, il prend leur décision. Et je dis en question TPS là, ils font à frontière aller pour pilon. Et nous connaissons, à Cour suprême, bah, le pouvoir président américain Donald Trump, que c'est des décisions pour le prendre. Et je dis, quel que soit grand pays dans le monde là, il fonctionne avec immigrants. Parce que il y a des gens qui estiment qu'il y a des travails que mon pays n'a pas fait. C'est immigrants qui occupent petit grand monde. C'est des travails, on cap dit, c'est des travails qui sont informels. C'est immigrants qui font genre de travail ça, mesdames et messieurs. Et bien, je dis, on cap dit, il y a près de 35 000, 350 000 Haïtiens qui sont dans un moment difficile, mesdames et messieurs, dans le pays des États-Unis. Donc, je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous, et plusieurs médias internationaux là, qui sortent des rapports qui parlent en faveur de l'administration de Donald Trump, parce qu'ils estiment que l'Assemblée s'est menti. Et il y a une enquête qui va l'ouvrir là, sous la Russie, pour regarder pour eux, est-ce que la Russie pas aidé Iran, mesdames et messieurs, dans la guerre. Donc, c'est ensemble de points ça, nous avons regardé avec aujourd'hui, même qui estime que nous avons fait un travail qui est propre au niveau de la société haïtienne. Après ça, allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. En avant, en avant. Mesdames, messieurs, président américain Donald Trump continue à monter à monde là. C'est intérêt États-Unis avant tout. C'est pour le moment, Donald Trump a imposé pouvoir États-Unis, puissance États-Unis à monde là. Le Brésil, pour le moment, on a parlé, président Lula, n'a gros problème avec Donald Trump. Je dis à nous penser, c'était Massoud qui était plus gros problème pour le président américain Donald Trump. Jean a regardé personnage ça, c'est Massoud, président Iran, c'est lui-même nous pensons que t'es un gros problème avec le président américain seulement. N'a regardé tout sur écran avec nous, président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un. Kim Jong-un nous connaît pour le moment, qui décide lui-même pour le renforcer, voie maritime ni côté lui décider pour construire un plus gros bateau qui gagne dans le monde là pour des attaques qui t'a fait sur eux. On réfléchir, c'est un président que le président américain t'a de gon créatif pour lui. Mais non. Regardez avec nous toujours président la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Nous connaissons un gros problème avec monsieur OTAN et là parler de OTAN ou États-Unis clés mesdames et messieurs. Mais je dis président américain Donald Trump se dit intérêt États-Unis menacé dans un niveau qui vraiment exagéré pour eux. C'est nous va joindre Lula qui c'est président pays brésilien. Mais si on vient avec un système ça lui commence à déranger international là mesdames messieurs. Et bien Donald Trump qui estimait que intérêt États-Unis menacé, eh bien il commence à camper pour attaquer le Brésil. Et bien qui ça passe mesdames messieurs? Qui ça arrivé dans le Brésil entre États-Unis et Donald Trump? Et bien mesdames messieurs, dans le Brésil, il y a un système qui est les PIS. Et PIS là lui-même, lui permet que, automatiquement au Brésil, gagner transfert question l'argent, il fait plus facile et il coûte moins scope, mesdames et messieurs.
Eh bien, États-Unis décidé lui-même pour critiquer le système paiement brésilien. Et Donald Trump déclaré son menace qui est liée pour vous. Je veux dire, une question pour poser. Pour qui ça, États-Unis a critiqué le système paiement ça? Est-ce que c'est la guerre économique Trump voulait déclarer? Parce que si vous regardez des gens qui connaissent le système de paiement ça qui c'est Pix, il faut comprendre que li rapide et ou presque pas payer comme pour ça, mesdames, messieurs. Mais Donald Trump, pas bon côté parle, yo estimé que système ça li vraiment dérangeant pour les États-Unis. Et on demandé à président brésilien Lula pour camper système de paiement ça, mesdames, messieurs. Je dis, c'est ça pour garder dans le monde là. Monde là, pays qui a dominé yo. Ça yo vle c'est lik pour passer. Je dis, on va essayer de réfléchir à combien de pays qui voulaient prendre indépendance dans l'Amérique là, que Donald Trump campé encore en face. Nous avons exemple devant nous, le Venezuela. Le Venezuela, Nicolas Maduro, te campé lui-même pour te toujours défendre le système vénézuélien. Pour rien que Venezuela c'est un pays qui est vraiment libre dans l'Amérique là. Pour rien que Venezuela qui prend propre décision pour mettre le peuple vénézuélien dans niveau qui est bon pour eux. Nous voyons qui ça Américain fait, Américain débarqué, yo mette dossier drogue sur Nicolas Maduro, yo prend Maduro, yo arrêté le côté aller avec lui la caillou et je dis Donald Trump déclaré que Venezuela bon pour Américain. Venezuela fait Américain bien. Parce que tout gaz Venezuela pour le moment, c'est États-Unis qui vendent yo. Dit intérêt États-Unis pas menacé dans Venezuela je dis. Nous regardons Cuba. Qui ça États-Unis a fait dans Cuba? Je dis même le Mexique. Si Claudia, c'est ton saint président, Donald Trump te prend tout Mexique. Colombie, Gustavo Petro, gros problème avec Donald Trump. Et je dis, regardez dans qui ça Donald Trump a attaqué le Brésil. Et nous connaissons Donald Trump un système là Kaili. Pendant li au pouvoir là, quel que soit pays, lorsqu'il passe l'autre, il passe son principe. Même si tu es président, premier ba li gen pour le faire pour la sanctionner ou. La sanctionner ou, la mettre des sanctions sur ou. Nous connaissons Colombie, il y a prendre gros décision parce que Colombie te dit moi-même, moi pas recevoir Colombien qui la caillou yo. Ou gade ou elle te campé, de commencer sanctionner, li sanctionner Gustavo, sanctionner tout membre présidentiel colombien. Eh bien, le Brésil, je dis, pour le président américain Donald Trump, son menace qui est liée pour eux. Il lui a posé des questions. Qui s'est passé? Qui raison, qui cause, qui s'est expliqué? Je dis, pour le Brésil, t'as vu comme un danger pour les États-Unis. Parce que chaque pays dans le monde, je dis, là, qui représente comme menace pour les États-Unis. Seulement, nous regardons pays autant alliés aux États-Unis, seulement, il y a qui pas un problème pour les États-Unis, et malgré ça, autant, même autant, il y a des problèmes avec Donald Trump. Parce que c'est allié pour les États-Unis, mais les États-Unis montent taxes sur eux, les. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, nous gagnons le Brésil. Le Brésil qui a une difficulté avec les États-Unis. Bien, mais c'est un système ça qui c'est Pix Brésil, qui permet que le paiement brésilien fait très facile. Eh bien, ça vient monter en tension entre les États-Unis et le Brésil. Je dis, si pays a décidé lui-même pour le développer, il est capable de mettre un système PAL pour faire des paiements. Mais c'est qui ça qui passe, mesdames, messieurs? Eh bien, en belle question posée à demander, pour qui ça, une application, ou soit un système pour voir l'argent, qui arrive tourner un dossier diplomatique.
Est-ce que c'est une question de sécurité? Est-ce que c'est une question de commerce? Ou soit est-ce que c'est gros compagnies internationales qui sentent menacées? Parce que si vous regardez ouais, Donald Trump agit comme ça, nous connaissons qui décision le prendre. Et bien, même je dis qui décide pour faire Haïti en avant confiance. Et question, je dis, c'est qui ça Pix là? Pix là, c'est un système paiement instantané. Ça veut dire qu'il existait même moment où fait la Banque centrale Brésil là, t'est lancé en 2020. Il permet de nous envoyer à recevoir l'argent dans quelques secondes. N'importe la journée ou la nuit. Mais son beau bagay lié. C'est une application qui aide les peuples brésiliens. Mais je veux dire, quel est le problème? Qui s'est passé? Mais Américains même, c'est qui ça les mêmes? Je veux dire, mais nous-mêmes, Haïtiens, nous va comprendre ça. Si Alex Didier Fizé n'est pas bon pour le blanc, il n'est pas pour pouvoir. Parce que Alex gon rôle qu'elle joue. Depuis blanc dit X dit amen. Tout ça blanc dit d'accord. Mais c'est le pouvoir. C'est pas faute li. Et je dis lorsque Ougado te blanc entré à mettre prise dit prend Aristide d'aller avec, c'est pas c'est Aristide t'a fait on dit dit on Aristide t'a fait roclo. Et ça fait blanc venir le prendre là avec lui. Mais là, regardez René Garcia Privel qui fait tout des mandalio, son nèg qui était d'accord tout bagay avec blanc. Regardez, on est de coup Joseph Michel Martelly qui te fait tout le temps le pouvoir en pays, c'est parce que il était d'accord à tout ça blanc dit. Eh bien, je dis à nous pas comment lier. États-Unis depuis un terrel menacé seulement, ils mettaient tout griffe li dehors. Et je dis à tout même capteur de nous faut qu'on ça. Symbole États-Unis même son symbole sous cette qui est lié. Aigle. Parce que les grands aigles États-Unis son oiseaux l'ouel en l'air il suspendu. Depuis elle file le descend. Il va capable monter à un bagay. C'est peut-être ça l'ouel regarde ouais exa. Il vole loin, il vole haut. Et l'ouel descend. Il pas capable monter à un objet. Donc l'ouel aigle la file le descend. Depuis elle pas jeune petit pour l'autre petit bête pour le monter avec elle. Tu mets papier qui à terre, tu mets fatra la prend ba griffe le monter. C'est ça qui États-Unis. Quel que soit petit pays qui gagne en Amérique là, parce que plus fort pays qui plus pauvre, c'est États-Unis qui sont plus pauvres. Il a exercé pression sur les dirigeants, chaque décision pour prendre pour aider peuple, pas capable. Imaginez nous. Un système comme ça qui est en Brésil. Côté on est capable de dire système nan li rapide, il fait toutes les. Parce que plus passer 150 millions de monde servi avec. Et je dis puis qu'il y a un système paiement qui a plus succès dans le monde là. Qui avantage qui gagne dans le système ça? Transaction rapide, frais très bas ou soit gratis pour un pile utilisateur ou pas besoin d'argent cash. Ti business utiliser en pile. Pour que ça Pix vienne tellement réussi. Enfin Pix en pile transaction t'est passé à travers crédit ou soit transfert la banque qui t'est cher. Le Pix rivé en pile moun changer façon yo payer. Machin, restaurant, taxi, boutique, même machin dans la rue, accepter Pix là. Ça fait économie en vin pi digitalisé et puis li diminuer dépenses pour un pile monde. Je veux dire, question qui économie qui t'a dominé ici? Le Brésil. Parce que si que gen des transferts qu'a fait moun n'a pas payé, gen des frais pour ta payer taxe ça c'est que le Brésil qui manque fait comme là. Est-ce que yo que son application Brésil t'a dû déranger États-Unis? Mais tellement c'est des pays qui c'est sous cette qui remet et entrer dans des pays internes, on va toujours joindre ça.
Je dis, question ta doit poser, pour qui ça États-Unis critiquer PIX? Parce que, il y a une compagnie internationale qui opère dans le secteur paiement électronique là. Les PIX là prend gros place li sous marché ya, check nan compagnie ça yo perdi client. C'est peut-être ça, il y a un groupe business américain qui demande pour le gouvernement américain examiner politique brésilien sous marché paiement. Autorité brésilienne yo, bon côté pa yo, répondent que PIX là c'est un service public qui fait pour aider population et puis encourager compétition. Jusqu'à kounia, pas y a aucune preuve qui montre que les États-Unis interdit PIX. Ça qui existait, c'est discussion sur question commerce et compétition. Qui conséquence ça ka gagné? Si tension commerciale yo augmenté, ça ka affecté relations économiques entre deux pays yo. Mais en pile analyse quoi PIX là déjà bien installé dans Brésil, et il a continué grandir. Le pays yo même a étudié modèle PIX là pour qui gens yo ka créer propre système paiement rapide pa yo. Dossier PIX là montre technologie capable tourner yon question économique et diplomatique, surtout pour Trump. Tout dossier tourner gros dossier depuis l'estimé intérêt américain menacé. Pour Brésil, PIX c'est un outil pour moderniser l'économie, pour que gros acteurs internationaux changement ça ou ka modifier façon business paiement mondial la fonctionner mesdames messieurs. Je dis c'est ça ligne. Si Haïti nous te gen chance et des petits jeunes qui ont développé dans question informatique. Gen, mais parfois il y a des choses qui pas priorité pour eux. L'on regarder et est-ce que le gouvernement a ba autorisation tout? Ariana qui sorti en application jouet House of Challenge. Mais imaginez nous te gen des jeunes qui sont des génies en informatique qui étaient estimé que Natcash, Moncash, c'est des noms qui publics, m'ka cité yo. Natcash, Moncash, parce que moi-même, moi subi de ça, m'ka cité. Système ça yo, le ap voye kob, il y a des jeunes qui estiment yo prend trop kob. Et puis, les estimé que yo prend trop kob, et puis, jeunes nan décide lui-même, ils font application. Et application ça, li permet que y ait des services qui améliorent. Parce que avant Natcom, si c'est dépôt à faire, Natcom pas touché, non? Non. Si c'est transfert à faire tout, Natcom ka touché un petit calcob. Raison que fait venir avec nous ça, c'est pour que son PIX là transfert qu'a fait dans Brésil. Parce qu'en Haïti, nous même petit système que nous gagne qui dans mi-temps masse là, qui plus facile là, c'est Natcash et puis Moncash. Avant Natcash, c'est dans compétition avec Digicel. Leur font dépôt sur Natcash ou pas payer. C'est là où faire retrait et l'on faire retrait encore, il pas en pile cob. Il était un soulagement pour Haïtiens. Les autres qu'on a dit, ni Natcash, ni Moncash, chaque transfert fait, gon masse cob y a touché sous. Ben je dis si nous avons des jeunes qui sont des génies en informatique qui doivent réfléchir, qu'on y a une question à poser, est-ce que le gouvernement t'a pris autorisation? J'ai créé une application côté qui très vraiment sécurisé et puis permettre qu'il transfère l'argent fait qui connecté à banque centrale. On dit mais est-ce que le gouvernement nous t'a pas d'accord ça parce qu'en Haïti nous connaissons comment ça fonctionne. Et si dit c'est vinn garder là mon cash app mal fonctionné, son l'autre système qui vini, fais-moi confiance. Responsable dit c'est là pour le gouvernement pour dire ça qui passe. M'paye taxe. Mais je veux dire que ça fait business va pas marcher. N'a cache tout si ouais gon l'autre système qui vini, mais je veux dire c'est ça qui développement au pays. L'on développe un pays ou dans concurrence. Et ça c'est une raison qui cause que Haïti non système côté que population a souffri, population a grand toute forme de misère existait pour nous. Parce qu'en Haïti là, l'État pas gagné. Non, l'État pas gagné rien. Ouais, compagnie téléphone,
nous avons dit c'est secteur privé. Ni DSL, ni Natcom, c'est secteur privé qui a dirigé. Mais l'État, par exemple, tu as Téléco. Si l'État n'a pas de vendre Téléco aujourd'hui, tu as bien compagnie, l'État, l'État a un prix qui est plus abordable. Même télévision, l'État n'a rien. Non. TNH, c'est une chaîne de télévision. Ou pas besoin de l'acheter, payer pour elle. L'État doit implanter sur tout territoire. Mais des bons systèmes là-dedans pour tout le monde regarder sans problème, mais malheureusement. Je dis, nous avons un système de compagnie. Nous avons du la Tibonite. Nous avons du Tchako. Si l'État est un l'État vrai, du la Tibonite là, gang pas de doit jamais occuper la Tibonite. C'est soit l'État a éliminé tout le monde dans la Tibonite ou bien décider gang. Parce que du la Tibonite là, l'État va dire c'est sous contrôle lié. Moi-même faut me des pommes, moi-même faut me du pam. Si Tchako a vinn sous marché a, godé du Tchako a vendre $20, moi-même godé du pam là la vendre $10. Quand il y a un monde sous fait choix, c'est pas du l'État va acheter. Ça c'est où? Dit l'État pas faire concurrence à quatre secteurs privés en le pays. Secteur privé il vient avec panneau, il vient avec batterie, il vient avec Delco. Il impose sur l'État ou pas rien doit bailler courant dans le pays. Il y a pays n'a vivre. Il y a fait Haïti non niveau qui vraiment exagère. Je dis on est campé ou dit Malik si Dieu fils me a dirigé. Nous gon l'État n'a non pas faire ça. Parce que je dis en clair, côté de pays, côté de l'État, c'est pas comme ça que nous tapier non, jamais. Donc, faut que nous clair sur ça mesdames et messieurs. Et le Brésil pouvait encore une fois à le monde que eux même yo souhaite à développement. Parce que si vous arrivez dans un niveau pour faire peur aux Américains, c'est que vous avez une volonté, vous voulez vivre quelque part, vous voulez faire quelques bagages, mesdames et messieurs. Donc, je veux dire, c'est ça que nous avons regardé avec vous. Le Brésil qui est en gros difficulté avec les États-Unis, parce que le président américain Donald Trump qui décidé pour lui attaquer le Brésil, côté où un système de paiement qui c'est PIX, qui permet que les gens fassent transférer l'argent sans problème, sans difficulté dans tout clé. Donc, le président américain estime que il est anormal. Il a posé question sur ça pour avoir des dispositions qui prend pour camper le système, ça, mesdames et messieurs. C'est ça nous avons regardé avec vous même qui estime que les Haïtiens avant font travail propre. Au niveau de la société haïtienne, nous avons conseillé d'aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.